suis le major Pierre, alias Tom. Donc, je suis marié, j'ai un enfant. Ça fait déjà 38 ans que je suis militaire de carrière et j'entame pratiquement ma 25e année au sein du 1er régiment de ce pays. Mais avant, j'avais déjà fait d'autres affectations. Alors, ma carrière militaire a commencé donc en 1983. Donc, déjà, elle avait mal commencé. Donc l'année prochaine, normalement, c'est ma dernière année. Donc ça avait mal commencé. Et en exemple, donc, en 83, donc, je pars faire mes 3 jours à Nancy. Et déjà là, pendant cette période donc, de 3 jours, je décide donc, de servir dans la Marine nationale. Quelques temps après, je reçois ma convocation pour servir dans les chars et en Allemagne. Donc là, je m'étais déjà dit peut-être que je n'allais pas faire long feu dans cette institution. Mais au bout d'un an, j'avais découvert ce que je cherchais. Donc, de l'entraide, de la camaraderie, une discipline. Et donc en 1984, à l'issue de mon service national, je me suis engagé pour servir au 1er SPAI avec le grade de brigadier. La première grosse opération que j'ai réalisée, c'était l'opération Daguet de 1990 à 1991. Ensuite, à partir de cette année, d'autres ont suivi. L'Afghanistan, dans le désordre, donc l'Afghanistan, la Libye, l'ex-Yougoslavie ou alors les MCD. Donc en 1990, ça fait déjà un an que je suis maréchal au J. Je suis actuellement affecté à l'escadron de base et d'instruction, parce que au régiment, dès qu'on passait sous-officier, on se perfectionnalisait en étant donc à l'instruction, et ainsi de suite. Et j'étais en train de préparer avec les autres cadres donc la fin du CM1. On était à la fin de cette dernière semaine et en faisant les dernières courses à Valence, j'ai rencontré des collègues à moi du 3e escadron qui me disaient qu'il fallait vite monter à Valence parce que le régiment était en alerte pour partir dans les prochains jours pour le Golfe. Donc en remontant, tout de suite c'est l'effervescence. Les gens sont déjà prêts depuis une bonne journée et là on me réaffecte au sein du 3e escadron pour repartir au 3e peloton afin de retrouver mon engin et mon équipage afin de partir dans quelques jours pour la grande aventure qui sera l'opération Daguet qui va durer plus de 6 mois. Je suis parti donc le 19 septembre 1990, donc le jour de mes 27 ans. Donc c'est un moment, une grande date pour moi. Donc un moment, on va dire que je garderai toujours en mémoire avec les gens qui nous saluent au départ, qui nous accompagnent jusqu'à l'autoroute, parce que là on part jusqu'à Toulon et ensuite arrivé à Toulon, on embarque sur un bateau en direction de Yambou. Donc quelques jours de bateau, on arrive à Yambou en Arabie Saoudite et là c'est la montée en puissance de nouveau en vue de regagner Al-Far al-Batin qui est pratiquement à 1200 km donc, de notre zone et on se rapproche de plus en plus donc, de la frontière irakienne. Arrivé sur zone, donc débarquement des véhicules, et là tout de suite on s'installe face au nord et on observe pendant pratiquement 1 heure, comme si les Irakiens allaient arriver, mais c'est pas du tout le cas, donc à un moment on nous dit stop, et l'ennemi ne viendra pas maintenant. Donc l'ennemi viendra beaucoup plus tard. Il faut savoir que l'opération Daguet c'est une montée en puissance qui est vraiment progressive, que ce soit pour les Français ou même pour toute la coalition. Parce qu'en fin de compte, l'ultimatum est donné pour le 15 janvier. Réellement, les opérations aériennes commencent le 17 janvier. Et pour nous, l'opération terrestre va débuter le 24 février pour se terminer 4 jours après, le 28 février, en Irak. On a atteint notre but, l'objectif qui était de s'emparer du nœud routier de Al-Salman et de son aéroport. Et progressivement, on va repartir vers l'Arabie Saoudite pour regagner de nouveau la France au bout de 6 mois. Donc pendant la période de préparation on va dire, de Daguet, donc en décembre 1990, donc là on nous accorde on va dire, un petit peu un bien-être on va dire, pour communiquer avec notre famille. En 90, il n'y a toujours pas Internet, il n'y a pas WhatsApp, tous les moyens réseaux sociaux qu'on connaît là. Donc on nous accorde 3 minutes avec un téléphone satellite. Donc de ma part, moi j'ai préféré donner mes 3 minutes à mon pilote qui était déjà marié. Et son épouse était enceinte à l'époque, donc je lui avais fait don de ça. Et là, c'est vraiment l'esprit de camaraderie, comme il aurait pu le faire pour moi, comme pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc après tous ces préparatifs, arrive enfin l'ordre, on va dire de départ. Donc on se déplace une nouvelle fois en direction de la frontière. Et le 24 février, vers 5h30 du matin, on entend à la radio à tous les verts en avant et bonne chance. Donc là, ça veut dire qu'on va se rapprocher et on va réellement pénétrer
en secteur irakien. Donc déjà, notre première crainte qu'on avait, c'est à force de s'approcher, on avait l'impression à la frontière d'avoir une montagne face à nous. Mais en fin de compte, la réverbération du soleil fait que ça multiplie, ça décuple un petit peu toutes ces zones. Et en fin de compte, cette montagne, c'était uniquement une petite dune. Et là, on rencontre le premier poste frontière. Et là, je reçois l'ordre de tirer sur le poste frontière. Donc on change vite fait d'obus. Dans la cavalerie, on passe normalement en obus charge-creuse au début. Et ensuite, on passe en obus explosif. Donc là, on change d'obus. Et puis là, on télémètre cet objectif qui est à moins de 1000 mètres. Et l'obus part et détruit la maison. Donc après, une fois que la poussière retombe, donc on constate que la maison est libre et vide aussi. Donc on poursuit notre engagement de nouveau en direction du nord. On a déjà eu 5 mois de préparatifs. Donc la manœuvre, elle est claire, elle est nette dans tous les esprits, que ce soit du chargeur dissercé, je parle pour un dissercé, comme du chef d'engin. Donc chacun sait ce qu'il doit faire et on sait exactement qui le fera. Donc dès qu'on rentre, on va dire, dans les dispositifs irakiens, donc face à nous c'est la 43e division d'infanterie, ben, on rencontre quand même un peu de résistance. Donc on va quand même tirer encore de l'obus ou des tirs à la mitrailleuse sur des fantassins, sur des véhicules, sur des postes relais. Et ensuite, on sait très bien que devant nous est déjà passée toute la partie aérienne, donc qu'on a déjà neutralisé au cas où des éléments ennemis. Ensuite, il y a l'artillerie qui est derrière nous, qui pilonne encore une fois les positions irakiennes avant qu'on arrive. Ensuite, on fait survoler les gazelles et ensuite arrivent nous, les dispersés, pour, on va dire, finir ou pour terminer les dernières poches de résistance. Donc on pourrait presque dire que c'est un rouleau compresseur qui avance et la manœuvre est faite pour que ça se passe très bien. Donc il n'y a aucune angoisse au sein de l'équipage, parce que tout le monde, encore une fois, sait ce qu'il veut. Face à nous, quelques ripostes. Bon, mais moi, je n'ai pas été confronté à de la riposte ou à des tirs face à moi. La mort, la blessure fait partie aussi du jeu. Il faut savoir qu'en face, eux aussi doivent faire du bilan. Nous, on doit en faire, pourquoi ils n'en feraient pas? Donc en 2008, on me donne la médaille militaire. Donc j'ai été très honoré de recevoir cette distinction, cette médaille, qui est quand même la médaille la plus haute pour un sous-officier. Il faut savoir que cette médaille, c'est celle que portait mon père. Donc mon père était gendarme, donc il avait connu aussi les conflits entre l'Indochine, l'Afrique du Nord, ainsi de suite. Et à sa mort, donc j'ai récupéré, on va dire, ses médailles. Et quand j'ai reçu la mienne, je ne l'ai jamais portée. J'ai mis la mienne sur son pendentif à lui et j'ai mis la sienne sur le mien. Donc depuis ce jour-là, je porte sa médaille.